et en fait que je réalisais même pas les avoir enfuis. Donc il y avait un mal-être, mais on ne se l'explique pas. On essaye de comprendre et puis on est fragile mais on est vraiment très fragile. Mais là, on n'attend rien en fait, on ne sait pas ce qui va en découler et puis finalement c'est magique, quoi. Et d'ailleurs, moi, je travaille dans les hôpitaux et j'ai les témoignages de personnes qui ont autant ce côté médical, on va dire classique, et ces soins de support qui viennent vraiment agir main dans la main, en fait. Et je pense que c'est l'avenir de la médecine. Enfin, en tout cas, j'espère quand je vois tous les soins de support qui existent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire main dans la main avec le corps médical. Alors ça bizarrement, pendant le processus, pendant les opérations, les soins, la chimio, la radiothérapie, ça allait, parce que j'étais vraiment très bien suivie. Mmh. Un suivi quasi quotidien, on voit des médecins, des infirmiers tout le temps. Donc ça a été quand je me suis sentie vraiment un peu découragée, là, c'est l'après. Oui. Quand j'ai commencé l'hormonothérapie et que je me suis rendu compte que ce petit cachet que je prenais tous les jours, ça avait beaucoup d'effets indésirables quand même. De toute façon, dans la maladie, il n'y a pas le choix entre guillemets, il y en a un des deux qui doit mourir. Et moi, je pense que c'est le cancer, c'est pas toi. Ça sera lui et pas moi. Protège-toi, mets tout ce qu'il faut en place pour bien sûr limiter les risques, mais mais ne te punis pas. T'es déjà puni une fois, t'as une maladie compliquée à gérer, donc prendre tout ce qu'il y a à prendre qu'on peut prendre à côté pour se faire du bien autant que possible. Au niveau de la Moselle, nous sommes un comité indépendant avec nos propres ressources et nos propres moyens. Et cela fait une quarantaine d'années que nous œuvrons dans tout le département pour accompagner vraiment les malades, que ce soit dans la prise en charge de soins de support, dans l'aide financière, même leur donner une voix. Déjà, c'est de ne pas se mettre la pression. Faut vraiment prendre le temps et être patient. Les effets secondaires peuvent un petit peu perdurer à la suite des traitements. Donc, faut y aller tranquillement, essayer de retrouver une alimentation la plus normale possible, mais sans stress. Après, il faut pas hésiter justement de prendre contact avec une diététicienne en libéral, par exemple, pour effectuer un suivi en cas de difficulté. Souvent, effectivement, les personnes, quand elles viennent, elles ont déjà eu le choc de l'annonce, elles sont déjà dans les traitements, des fois elles viennent après. Et c'est mettre du sens. Quel sens je mets derrière tout ça? Et c'est très important de mettre du sens. On adapte à chacun et activité physique adaptée, ça peut être très dur. Mais ça peut aussi être intense, c'est-à-dire que pour certaines personnes déjà sportives, s'il faut aller chercher un peu plus d'intensité, un peu plus de renforcement, ça peut quand même être une activité intense, mais adaptée aux possibilités de la personne. Parce que quand on est dans ce métier, après on a une espèce de réseau de professionnels autour de nous que l'on connaît et effectivement on peut orienter au mieux les patients vers les professionnels que l'on connaît, qui sont sérieux. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quand on est atteint d'un cancer, c'est déjà très difficile de le savoir et de faire les traitements. Mais je pense que pour tout le monde, j'entends ça de toute façon, que ce soit les hommes ou les femmes, le moment le plus difficile, c'est la chute des cheveux. C'est ce qui est difficile aussi, c'est d'essayer d'être dans le moment présent, mais sans complètement, parce qu'on peut pas complètement éliminer le futur et sa vision du futur. Comme je dis, il y a quand même des choses à prévoir dans la vie, t'es un peu obligé matériellement. Donc voilà, ça c'est compliqué de trouver le juste milieu. C'est le juste milieu qui est compliqué. Et puis ensuite, je vais proposer par exemple des mouvements doux avec une respiration contrôlée qui va permettre en fait de détendre les muscles. Et puis cette détente musculaire va amener également une détente mentale. Voilà, c'est toujours lié avec toujours cette même intention qui vient rythmer en fait notre séance. Et puis de nouveau, ensuite, je propose par exemple une visualisation.